Bonjour à tous et à toutes. Un matin où mon moral était plus gris que le ciel, mes yeux sont tombés sur ce texte. Bénis mon âme l'Éternel, que tout mon être bénisse son saint nom. Bénis mon âme l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes souffrances, délivre ta vie de l'abîme, te ceint comme d'une couronne de sa grâce et de sa clémence, prodigue le bonheur à ton âge florissant, fait se renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Et voilà, c'est comme si le soleil avait percé la couche de nuages. J'ai lu et relu le texte jusqu'à ce qu'il ait fait une brèche dans le voile qui recouvrait mon cœur. Il fallait que je rumine les mots. Ça, je l'ai appris depuis longtemps. Le pain du ciel nourrit seulement lorsqu'on le rumine. Sinon, il a l'effet d'une pluie sur les plumes d'un canard. Il glisse et se perd, comme la manne dans le désert qui fondait au soleil ou pourrissait si elle n'était pas ramassée chaque jour à l'aurore. Celui ou celle qui n'a pas mangé depuis un certain temps se sent faible et fatigué, c'est normal. Il est nécessaire de redonner de l'énergie à son corps avec du pain du boulanger. Le cœur, l'intériorité, le centre, l'âme a aussi besoin de nourriture divine. Alors, les mots divins ruminés, même la moindre miette, fait se renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle, comme cela est promis. Redonner des ailes à nos pieds et à notre cœur sera comme retrouver une nouvelle jeunesse. Récemment, j'ai entendu Daniel Sibomny faire la promotion d'un de ses livres. Et ce qu'il en a dit m'a éclairé sur ce qui pouvait plomber mon moral et surtout le remettre d'aplomb. Il disait « Le livre montre qu'il y a autre chose à faire que de simplement dénoncer ou dénier, qu'il faut plutôt tenter de dénouer. » Et ce livre de Daniel Sibomny veut avancer dans le sens du dénouement. Car, dit-il, il y a autre chose que l'amour des racines, il y a l'amour des floraisons et des fruits. Oui, avancer dans le sens du dénouement. Les nœuds créés volontairement et souvent involontairement empêchent la circulation de l'énergie. Avancer, dénouer et ne plus se contenter de dénoncer. Certes, nos racines ont leur importance. Ce sont elles qui puisent la nourriture du sol et qui donnent la stabilité à l'arbre. Mais leur mission est de produire des fleurs et des fruits, car l'homme est un arbre fruitier. Il y a autre chose que l'amour des racines, il y a l'amour des floraisons et des fruits, dit Daniel Sibomny. Près de sa fin, Rabbi Zuzia prononça ces paroles. Dans le monde qui vient, la question qu'on va me poser, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» Non. La question qu'on va me poser, c'est « Pourquoi n'as-tu pas été Zuzia ?» Sois toi. Tes racines sont ce qu'elles sont. Tu es descendant d'une certaine lignée, mais suivant le greffon enseignement que tu acceptes dans ton cœur, tu peux devenir pire ou meilleur. Combien de descendants de grands hommes sont devenus des bandits, et inversement? N'est-ce pas le dessein d'un cœur ouvert de recevoir la justice, la vérité, la bonté, etc., toutes les vertus divines sorties du cœur de Dieu?
Ses vertus sont contenues dans l'arbre qu'est sa parole. Devenons les porte-greffes du greffon pris sur l'arbre de vie qui est la Torah d'Israël. Vous connaissez certainement le principe de la greffe. On prend une tige d'un arbre que l'on veut reproduire. On fait une fente dans un arbre de même espèce que l'on veut transformer. On introduit le greffon dans la fente, on lie bien le tout ensemble. L'arbre porte-greffe apporte son adaptation au sol et au climat, et le greffon apporte de nouvelles branches, et ensemble, ils donneront de nouvelles feuilles, des fleurs et des fruits nouveaux. Eh bien, c'est ce principe que nous pouvons appliquer pour chacun de nous, qualifiés d'arbres fruitiers par la Torah. Nos racines, notre tronc sont ce qu'ils sont, mais nous pouvons devenir des arbres fruitiers aux fruits succulents, aux fleurs magnifiques, en brisant l'écorce. Une fente dans le cœur, un rameau de l'arbre de vie bien ancré, et miracle, l'Adam entre dans sa vraie dimension d'homme avec un grand H. C'est pourquoi le psalmiste peut affirmer : c'est lui qui pardonne tes fautes, guérit toutes tes souffrances, délivre ta vie de l'abîme, te ceint comme d'une couronne de sa grâce et de sa clémence, prodigue le bonheur à ton âge florissant, fait se renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. C'est lui, le nom de 4 consonnes imprononçables. Le rameau pris sur l'arbre de vie qui peut transformer nos vies et renouveler nos forces. Respecte ton père et ta mère, est-il dit dans la Bible. Respecte tes racines. Mais il arrive un temps où il faut être soi. Sois toi. Tu peux changer d'orientation. Comme un enfant boit d'abord le lait de sa mère, puis la nourriture que lui apporte le travail de son père, et un jour, il choisit sa nourriture. Quitte ton père et ta mère et attache-toi, greffe-toi à la vie que tu choisis. Ouvre ton cœur, fais une entaille, ouvre la porte à une vie différente pour porter de bons fruits. J'aime bien me souvenir de cette magnifique leçon d'un grand maître du judaïsme appelé le maître des Lumières. Souviens-toi que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover, pour s'ouvrir à la naissance et à la renaissance. Parce que tu es né, tu es condamné à être libre. Ne l'oublie jamais. Tu possèdes une force puissante. Tu as des ailes de vent, de nobles ailes d'aigle. Alors sors du nid. Ne renie pas tes racines, mais à ta naissance, tu n'es pas achevé, tu n'es pas fini, tu es en devenir, tu as une mission que toi seul peux accomplir, et à ce titre, choisis la voie V-O-I-E et V-O-I-X que tu veux suivre, et la voie va dépendre de ce dont tu nourris ton cœur. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Est-il encore rapporté dans le livre des Origines. Comme au Jardin d'Éden, nous sommes devant 2 arbres. Celui de la vie, qui nourrit le cœur et fait grandir, et celui qui nourrit le cerveau, dont les fruits sont mortels car ils font grossir. Ils engraissent le cœur qui finit
par ne plus pouvoir battre. Martin Buber rappelle que chaque personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant, quelque chose d'original et d'unique. C'est la tâche de toute personne de savoir apprécier qu'elle est unique en ce monde par son caractère particulier et qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de semblable à elle. Car s'il y avait eu quelqu'un de semblable à elle, il n'y eut nul besoin pour elle d'être au monde. Va vers toi comme Abraham, qui est né au milieu d'un peuple idolâtre. Moïse, qui a été élevé à la cour de Pharaon. Ruth, la Moabite princesse qui vient d'un peuple maudit. Et encore comme David, sorti de son rôle de simple berger, méprisé par sa famille. Chacun est appelé à innover, à permettre à de nouveaux fruits de mûrir. Oui, les racines sont ce qu'elles sont, mais Dieu regarde au cœur. Lui seul voit ce que nous-mêmes, nous ne savons même pas. Il sonde les reins, voit notre potentiel et n'hésite pas à entrer dans la moindre brèche que l'on fait dans l'écorce. Il y a autre chose que l'amour des racines, il y a l'amour de la floraison et des fruits, dit Daniel Siboni. La question qu'on va me poser, c'est « Pourquoi n'as-tu pas été Huguette Recker ?» Une amie m'a rappelé cette petite histoire. Un vieil Indien raconte à son petit-fils la bataille qui fait rage en chacun de nous. Tu sais, mon petit-fils, à l'intérieur de nous, nous avons tous 2 loups. Ces loups se battent constamment, un combat terrible que tout le monde ne gère pas facilement. 2 loups, mais comment ça marche ? Demande innocemment le petit-fils. Nous avons tous 2 loups complètement différents en nous. L'un est mauvais et représente tous les mauvais sentiments qui peuvent exister dans un être humain. La colère, l'envie, la jalousie, l'avidité, la fierté, le ressentiment, la peur, la méchanceté, la culpabilité, l'ego et l'arrogance. Cependant, l'autre loup a exactement le contraire, représentant ce qui est bon chez une personne, la gentillesse, l'amour, l'espoir, la générosité, la joie, la paix, la foi et la vérité. Ensuite, le petit a demandé « Et lequel des 2 loups est le plus fort ? Lequel gagne le combat ?» Cela, mon petit, dépend de chacun de nous. À celui à qui tu donnes le plus à manger. Celui-là gagne. Bonne méditation et à bientôt.